Nous avons souvent l'habitude de voir les matchs, mais je pense qu'aujourd'hui, le Real Madrid vient de nous offrir un derby de qualité face à Atlético de Madrid. Les gars, non, il n'y a rien à dire. Que ce soit Vini, que ce soit Valverde, match de patron. Alors l'équipe, comme d'hab, vous savez très bien qu'ici, on fait les matchs de brief. FC Barcelone, Real de Madrid. Aujourd'hui, permettez-moi de vous faire le débrief du match Real Madrid, Atlético de Madrid. Et c'est parti. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est MC Joli. Je suis en passant pour 100% football, tout ça de l'actualité. Si vous êtes nouveau à la page, n'hésitez pas à vous abonner, de partager au maximum, gars. Et ça qui fait le référencement. Comme je viens toujours à dire, c'est gratuit. Tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un dans l'entourage qui peut aimer ce que je fais. Donc, du coup, n'hésite pas à le partager et abonne-toi. Ouais, les gars. En tant qu'un Barcelonais, on doit se dire la vérité, j'ai plus du plaisir aujourd'hui de regarder ce match entre l'Atlético de Madrid et le Real de Madrid. Mais avant toutefois de commencer la vidéo, j'aimerais d'abord que vous coupiez un grand respect pour la personne qu'on appelle Arbeloa. Parce que vous savez, le gars passe inaperçu, mais le match qu'il a fait, bref, ce qu'il a proposé aujourd'hui, ce qu'il a poussé et le travail qu'il a poussé et les joueurs, ce qu'ils ont proposé aujourd'hui, non, les gars, c'est grandiose. C'est grandiose, c'est ce qu'on aime voir les gars. Sans toutefois oublier que Arbeloa, il vient d'enchaîner 6 victoires consécutives et qualifie le Real de Madrid pour les quarts de finale de la LDC. Il a battu Guardiola, il a battu Mourinho, il a battu Simeone. Les gars, on ne parle pas souvent de lui, mais je pense qu'aujourd'hui, on mérite de parler de lui parce que le gars est un pétard. Le travail qu'il fait, c'est grand les gars. Il se permet de battre aller-retour Manchester City. Non les gars, cette saison, on ne parle pas trop d'Abeloa, mais son travail qu'il fait, c'est impeccable. C'est trop impeccable. Faire ce que j'ai vu là aujourd'hui avec de tels nombres de blessés, être capable de structurer tous ces joueurs et de faire ce match qu'on a vu aujourd'hui, ça mérite d'être acclamé. On ne parle pas souvent de lui, mais je pense que c'est le moment maintenant d'acclamer que Abeloa est bon. Non, il est bon les gars, au bout d'un moment on doit se dire la vérité, vraiment beaucoup de respect. Et on espère vraiment que les joueurs qui sont de retour, que les blessés qui sont de retour vont venir s'adapter au jeu qu'il a amélioré. Parce que figurez-vous que Arbeloa a utilisé tous ces derniers temps-ci sa deuxième sélection, hein. Quand je dis deuxième sélection, ils sont des remplaçants. Parce que tous ceux qui ont joué tous ces derniers temps, ils ne sont pas des titulaires. Et du coup, j'espère vraiment que les Kylian Mbappé, les Bellingham et j'en passe, qui sont de retour, vu qu'ils sont des titulaires, ils vont s'adapter au jeu. Le pressing que le Real a actuellement et tout ce qui se passe avec. Alors, cette fois, avec le 11 que Arbeloa nous a proposé aujourd'hui, on tient très bien à préciser que c'est un classement 4-4-2. Directement, on voit l'Unim. L'Unim aujourd'hui qui a fait un match de patron, il n'y a rien à dire. Même si quelque part, les gars, il était un peu à la rue, mais moi, je respecte son match. C'est pas facile et il ne pouvait rien faire à propos de cette frappe qu'il a mis aujourd'hui. Il n'y a rien à dire. Quand on vient en termes de défense, on voit directement un Carvajal. Un Carvajal, je sais que vous allez dire que non, il n'est pas trop ça, mais moi j'ai aimé son match, un match de patron parce que dès la première minute ou bien dès la première mi-temps, le gars a poussé à ses joueurs de mettre du pressing et il restait juste un peu. Le gars devait inscrire un but. Directement, on voit un Rudiger. Directement, on voit un Hussein. On voit un Francisco Garcia. D'ailleurs, la défense, elle n'était pas très bien structurée, mais la personne qu'on appelle Hussein aujourd'hui, moi j'ai aimé son match quelque part. Alors, on continue directement avec, je peux dire, milieu-attaque, c'est la même chose parce que le classement était 4-4-2 comme tu as précisé. On voit un Valverde qui s'est d'ailleurs coupé un carton rouge. Vous allez me dire en fin de vidéo s'il a mérité ou pas. Alors, je tiens encore à préciser que match de patron. Alors, Thiago Pina. Les gars, je ne sais pas ce que je peux dire à propos de ce mec, même si dans ce match aujourd'hui, il n'était pas précis. Non, c'est un match de patron. Parce que ce qu'il a d'apporter au Real Madrid, non, c'est beaucoup. C'est beaucoup, les gars, il est précis. Directement, on voit un Aurélien Tchouaméni encore aujourd'hui qui a fait un match de patron. Parce que si le milieu était très bien structuré aujourd'hui, c'est à base de lui. Hein. C'est à base de lui. Moi, je n'ai pas trop vu les Arda Güler. La personne qu'on appelle Tchouaméni aujourd'hui était vraiment précis. Directement, on voit un Ibrahim Diaz, un match de patron aussi. On voit un Vinicius Junior qui n'a pas tardé de sortir, un doublé vis-à-vis de ce match. Alors, directement, si on vient en termes de stats, on tient très bien à préciser que le Real de Madrid était largement supérieur. Car, vous voyez, en termes de tir, les gars sont à 14. En termes de tir cadré, les gars sont à 8. Bref, partout, vous voyez que c'est bleu. C'est le Real Madrid. C'est le Real Madrid, il n'y a rien à dire. C'est le Real Madrid dont le Real Madrid était lancé pour faire quelque chose de mieux vis-à-vis de ce match. Mais je me pose la question à savoir où Atlético de Madrid était passé. Parce qu'en termes de première période, les gars, c'était pas trop ça en faveur du Real Madrid. Même s'ils ont fait un bon début de match, les gars, ça n'a pas trop rassuré. Car ça n'a pas manqué, vous avez vu, un but a été inscrit. Alors laissons un peu, que ce soit les stats, que ce soit peut-être le 11 que Arbeloa a proposé. Si on revient sur le match, parce qu'il faudrait qu'on puisse aller très très vite. On tient très bien à préciser que le match a commencé très très fort aujourd'hui. Là où le Real de Madrid n'a pas tardé de prendre la possession de balle dès le début. Là où les gars ont essayé de mettre un pressing extraordinaire. Alors, le retournement de situation a surgi. Et c'était en faveur de l'Atlético de Madrid qui n'a pas tardé d'ouvrir le score par Lookman à la 30e minute par une action collective. On a vu comment ça s'est très très bien passé. Il n'y a rien à dire. Il y avait l'espace. Lookman n'a pas tardé de saisir les gars. Directement, c'était au fond du filet. Alors, mais le match a continué. Il n'y a pas eu de but ensuite.
Directement, ils sont allés en pause. En deuxième période, ils sont revenus. Alors, en grosso modo, en termes de cette première période, moi, j'ai très bien précisé que même si le Real Madrid a perdu cette première période, les gars, ils ont fait un match de qualité. Ils ont fait un très grand match de qualité en termes de pressing. Tout était assis, les gars. Tout était assis. J'ai vu un Valverde qui n'a pas tardé d'avoir des possessions, qui n'a pas tardé de rater. Bref, moi j'ai vu aujourd'hui que le Real de Madrid était très bien structuré, les gars. Un Cavaral qui poussait, qui mettait le pressing, même si la défense était à la rue quelque part en termes de première période. L'Atlético de Madrid a pu saisir une opportunité, c'est ce qu'ils ont transformé en but, mais en termes de match, en termes de pressing, en termes de tout, le Real de Madrid était largement supérieur. Et alors si on revient en termes de deuxième période, les gars, le match a continué de bout en bout comme était très bien précisé. Alors le Real de Madrid n'a pas tardé de provoquer un penalty à la 55e minute par Ibrahim Diaz. Il ne faut même pas me dire qu'il n'y avait pas penalty. Oui, c'est vrai, il n'y avait pas penalty. Les gars, pour moi, pour particulièrement, la faute, elle n'est pas grave. Il n'y avait pas trop de penalty. Mais quand les joueurs sont au quart, comment on ne va pas mettre le penalty? À chaque temps, si vous vous permettez de faire des bêtes erreurs, comment on ne va pas mettre le penalty? Il y aura penalty matin, midi et soir. Parce que vous faites des bêtes erreurs et du coup, le Real va surfer dessus et on va les donner un penalty. Et c'est ce qui a surgi aujourd'hui. Alors, ça n'a pas tardé. Ibrahim Diaz a causé un penalty à la 55e minute. Directement, Vinicius Junior n'a pas tardé de venir transformer en but, les gars. Il n'y avait rien à dire, il y avait penalty. Alors, mais du coup, l'Atlético de Madrid n'a pas tardé, ils n'ont pas baissé les bras, même si le score a continué à se doubler en leur défaveur. Parce qu'on tient très bien à préciser que Federico Valverde, à la 65e minute, n'a pas tardé d'inscrire un but par une erreur Alves. Cet office, le gars, il a exploité. Hein. Non, il a exploité directement, c'était dans le fond des filets, il n'y a rien à dire. C'était dans le fond des filets. C'est là où je tiens très bien à préciser que si l'Atlético de Madrid aujourd'hui a perdu ce match, c'est parce qu'ils n'ont pas pu amener le timing du début jusqu'à la fin. Il est inadmissible de mettre un pressing au début, même si vous êtes en train de consommer ça, vous ne baissez pas la garde, de se laisser faire en sorte. Bref, on va arriver sur l'erreur que je suis en train de dire. Alors, directement, le match a continué de bout en bout. Alors, l'Atlético de Madrid n'a pas tardé de reprendre présent par un but de Molina à la 70e minute. Un but d'ailleurs qui était extraordinaire. Je me pose la question à savoir si c'est un humain ou bien c'est une machine. Les gars, ce genre de but en 2026, c'est rare. Non, c'est une dinguerie. Tellement c'était très bien structuré, le gars a frappé ça de manière correcte. Et c'était dans les fonds des filets. L'unique ne pouvait rien faire. L'unique ne pouvait absolument rien faire, les gars, on doit se dire la vérité. Et alors là, c'est pourquoi je suis en train de préciser très bien que s'il y a eu ce but, c'est parce qu'il y avait l'espace quelque part. Et s'il y avait Pitache Pina, le but ne devait pas surgir. Et c'est que vous ne serez pas d'accord avec moi, mais regardez très bien, vous allez voir qu'il y avait un vide. Si Pitache Pina était là, le but ne devait pas s'inscrire. Alors, très gros banger, je tiens très bien à préciser qu'il a été inscrit par Molina. Alors, le match a continué de bout en bout. À la 75e minute, Vinicius Junior n'a pas tardé d'inscrire un but par une frappe lointaine. C'est là où je tiens à préciser que si l'Atlético de Madrid a perdu aujourd'hui, c'est grâce à eux-mêmes. Imaginez-vous que un Trent Alexander-Arnold qui vient d'entrer dans la mise se permet de récupérer le ballon en termes de milieu de terrain, continue faire en surface, le gars trouve de l'espace, il envoie une passe extrêmement lointaine à Vinicius Junior qui était isolé dans son coin. Directement, il monte, il casse et il enroule directement, c'était à l'intérieur. C'est ça qu'on appelle Vini, c'est son travail. Nous tous on connaît que c'est le travail de Vini, il s'en sort avec un doublé et il sort MVP. Regardez l'action de Trent Alexander-Arnold, c'est pourquoi il tient à couper un gros respect à Abeloa qui a fait quelque chose de malade. Parce qu'il a changé le match, il a su amener la cadence. Le gars, je ne sais pas si vous avez vu ce qu'il a fait. Quand il a mis les Trent Alexander-Arnold et j'en passe, le match a complètement changé. Le match a complètement changé, les gars. Même s'il y a eu des remplaçants, tout ça, les remplaçants qu'il a placés aujourd'hui, il a complètement changé le match. Alors, que ce soit Vinicius, que ce soit Valverde, il n'y a rien à dire. Que ce soit le carton rouge que Valverde s'est tapé aujourd'hui, les gars, un match de patron. Valverde, un match de patron. Et d'ailleurs, comme j'ai eu à dire, dites-moi vraiment s'il y avait erreur vis-à-vis de cette faute. S'il y avait erreur vis-à-vis de cette faute, ça ne devait pas compter peut-être un jaune. Mais pourquoi mettre le rouge directement? Moi, je ne peux pas répondre. Veuillez mettre en commentaire, les gars. Mais tout ce que je peux dire, c'est que Valverde, Vinicius, vis-à-vis de ce match, c'était les gars. Ah non, ils étaient vraiment à la hauteur. Ils étaient vraiment à la hauteur. L'Atlético de Madrid, grand club, hein, avec le Real Madrid, c'est un derby. On sait, c'est un show. Les gars, c'est difficile que le Real Madrid puisse tabasser l'Atlético de Madrid. Mais aujourd'hui, l'Atlético de Madrid s'est fait prendre une rossée 3-0 et le match était de qualité. Un match de qualité, on inscrit, on égalise. On inscrit, on égalise. Les gars, je me suis diverti. Non, de malade, les gars. Je me suis diverti de malade. Le match était vraiment ambiancé de bout en bout. Le Real de Madrid avait seulement des problèmes en termes de défense. C'est tout. Sinon, ailleurs, il n'y avait plus trop ça. Hein. Le milieu était
un peu structuré, on peut le dire, mais la défense, le pressing est mort quelque part, mais le Real Madrid était toujours à la hauteur. Donc, rien à dire, le Real aujourd'hui a mérité sa victoire et on doit acclamer cela, les gars. D'office, ils sont derrière le FC Barcelone avec 4 points d'écart. C'est là où on tient à préciser qu'on a un pressing qui nous suit. On ne doit pas faire, on ne doit pas commettre d'erreur, parce que le Real que j'ai vu là aujourd'hui, les gars, ils ne veulent pas baisser la garde, ils ne peuvent pas perdre espoir. Ils ne peuvent pas perdre espoir. Les gars, on doit aussi faire quelque chose de bien. On a gagné aussi aujourd'hui, c'est bien. Mais les gars, ce que j'ai vu aujourd'hui, le pressing que le Real Madrid est en train de nous mettre dans le cœur, on doit leur prouver que nous ne sommes pas les petits. Donc, tous les matchs, on doit gagner. Le calendrier est grave serré. Je sais qu'il y aura les joueurs qui seront fatigués, que le calendrier est grave serré, mais de grâce, les gars, faites-nous rêver. Parce que ce que le Real a fait aujourd'hui, ça a fait grave rêver les Madriennes. Très grand match, très bien précisé, il n'y a rien à dire. Match de qualité. Et les grosses personnes que je coupe un gros respect vis-à-vis de ce match aujourd'hui était très bien précisé. Il y a le petit qu'on appelle Tchouaméni. En termes de milieu, il était impeccable. Il y a la personne qu'on appelle Valverde, même s'il a eu un rouge, impeccable. La personne qu'on appelle Vinicius aujourd'hui, impeccable. J'ai vu un Mbappé qui essaie d'entrer aujourd'hui. Alors ça se sent vraiment qu'il est en forme. J'ai vu un Bellingham qui est entré. Moi je vois que Bellingham essaie tout de percer. Bref, j'essaie vraiment qu'ils vont s'intégrer au rythme que Arbeloa a pu introduire à ces joueurs qui ont pu gérer tous ces derniers temps. Parce que ce sont des titulaires. Mais j'espère vraiment qu'ils vont reprendre le rythme là. Parce que ce que Arbeloa a structuré là, non, c'est quelque chose de bien. Qu'est-ce que vous avez pensé à propos de ce match, les gars? Comme il très bien précisé, très costaud match. Le Real aujourd'hui était à la hauteur. L'Atlético de Madrid m'a déçu. Ils m'ont déçu. Il est admissible de venir avec un tempérament et de se baisser comme ça. Les gars ont baissé la garde et le Real a appliqué. Bref, c'était top pour cette vidéo, les gars. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner, de partager au maximum quand ça kiffe le référencement. Comme je tiens toujours à dire, c'est gratuit. Tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un de ton entourage qui peut aimer ce que je fais. Donc, du coup, n'hésite pas de partager et abonne-toi.